Bonjour, je m'appelle Ursula Chillot et j'habite en Estonie et je voudrais partager mes expériences, les harnais que j'utilise pour ténor, baryton, basse, même pour alto et soprano. Et je voudrais aussi euh, payer attention sur que jouer un instrument, ça nous fait pas un valide selon le temps. Donc, quand j'ai commencé à jouer des saxophones comme baryton, ténor, en étudiant à Bordeaux, au conservatoire de Bordeaux, donc j'ai acheté Neotech harnais. Donc, c'est bien fixé ici, vraiment on ne peut pas bouger. Et derrière, ici c'est bien. Aussi les coussins ici sont bien comment dire, doux et assez flexibles. Ils ne sont pas vraiment durs. Et ça enlève le poids de saxophone de cou. Parce que le saxophone ne doit pas être sur le cou. C'est pas la peine, enfin. Et quand on est debout, c'est confortable de jouer, on soutient sur la jambe. Mais quand on est assis, c'est souvent sur un big band où on assis, parce qu'on ne peut pas être tout le temps debout. Et ce que j'ai commencé à me sentir, c'est que ça, sur le côte, ça tire beaucoup et ça appuie sur ma respiration. Donc, je dois mettre bien du côté, que ça ne touche pas la chaise, hein. Autrement on va le cogner et c'est pas bien. Je tourne le bec, bien sûr, pour ne pas rester comme ça et faire les tensions sur le cou. Donc, je tourne bien le saxophone. Pardon. Ah. Donc, le physiothérapeute nous a dit que les épaules et les hanches ne doivent pas se tourner. Voilà. Donc, il faut que celle-ci, pour le cou, pour le colonne vertébrale, on doit vraiment tenir tous tout droit. Pas ici, le mouvement ni comme ça. Donc, après avoir des problèmes de dos, moi j'ai commencé de réfléchir comment je peux m'aider, de ne pas quitter la passion de ma vie, ce qui est saxophone et la musique en général. Bien sûr, on peut jouer entre les jambes aussi, mais il faut que vous vous sentez confortable. Aussi, les épaules sont bien libres. Et ici, que les positions de coude ne bougent pas. C'est vraiment, il faut bien que ce soit bien la position. Après Neotech, j'ai découvert Freenek. Et quand j'ai joué beaucoup du baryton dans le quatuor, donc j'ai acheté Freenek. Il faut bien le placer ici, un tout petit peu plus sur les hanches, un tout petit peu bas, et pas lui laisser comme ça, parce que on n'utilise pas toute la conception, ce qui est nécessaire. Donc là, vraiment, je le fixe bien. Hop. Je le fixe bien. Hop. Et la deuxième partie, c'est qu'on le met dans la poche derrière. Dans la poche derrière. Hop. Et ici. Donc, la conception pour moi, selon ce que j'ai compris, qu'on soutient la lourdesse du saxophone est partagée entre les hanches et
se tient bien droit le dos. Ici, il y a un endroit pour le régler, la longueur. Et bien sûr, Freenek est dans les différentes tailles, donc il faut que vous sachiez quelle taille vous faites et quelle taille il faut le prendre. Donc, ça appuie un tout petit peu sur les épaules ici, mais pas beaucoup. Le plus est partagé vraiment entre les hanches. Par exemple, quand je prends mon saxophone baryton là, hop, quand je joue debout, je me sens bien et je contrôle aussi que tout ça, ce n'est pas très loin de moi. Voilà, que ce soit bien. Et quand vous le mettez, peut-être il faut encore tirer les hanches plus tenses, que ce soit bien contre, bien soutenu, la lourdesse. Bien sûr, je le sens un peu sur mes épaules, mais pas quand je porte juste le cordon. Donc, voilà. Oups. Quand je m'assis, donc toujours quand je m'assis, il faut que je vérifie que la colonne vertébrale reste tous bien droit, que je ne tourne pas ici, que je ne sois pas dans une position, mais vraiment tout est bien relaxé, les épaules et les hanches dans le même carton. Et je tourne un peu le bec pour me sentir vraiment bien, soutenir. Voilà, donc je me sens bien et je pense que je pourrais jouer des heures. Et après Freenek, j'ai découvert un autre harnais, s'appelle Jazz Lab. Et j'ai la tendance de jouer tous les types de saxophones, vraiment avec ça. Je prends le baryton là. Donc, quand je suis debout, la lourdesse est bien partagée entre le ventre, ce qui s'appuie un tout petit peu, mais pas beaucoup. Et sur les épaules, plutôt sur du côté ici. Pas vraiment ici, mais sur le coussin. Et j'ai pris du temps vraiment de les tourner. Parce qu'au début, quand ça arrive dans la boîte, ils sont assez droits. Hein. Donc il faut bien, avec la main, il faut avoir du force un peu vraiment de faire la courbe entre l'épaule. Oui, enfin, selon de votre épaule. Et j'ai remarqué quand les hommes qui ont une poitrine assez devant, ils ont du mal à jouer parce que celle-ci s'appuie beaucoup trop et ça reste un peu loin tout ça. Donc j'ai remarqué qu'ils sont pas confortables et ils peuvent pas jouer. Malgré le courbe de tout ça. Et aussi les enfants qui sont un peu squelettiques, hein, ils ont du mal ici. Ils sont inconfortables. Mais moi, je suis bien confortable là. Donc je joue tout, soprano, alto, ténor, baryton, basse. Je joue pratiquement maintenant tout ça. Tout avec cette sax Jazz Lab Sax Holder en anglais. Donc quand je suis debout, je me sens bien. C'est fixé, mais en même temps, j'ai du temps un peu de bouger. Et quand je m'assis, pareil.
il faut que je me sente. Il ne faut pas bouger, hein. Tout ça, il faut tenir tout droit bien. Je tourne un peu le bec. Donc, c'est pas mal. Mais il faut toujours essayer. C'est pas la peine de faire confiance que quelqu'un aime bien, mais parce que dans le saxophone, il faut tout sentir toi-même. Et le saxophone est vraiment une prolongation de vous-même et pas quelque chose qu'on prend extérieur, mais vraiment ça vient de nous. Donc si nous on se sent confortable et bien, ça va faire un plaisir encore plus de jouer la musique. Donc j'espère que j'étais utile de partager un peu ce que j'ai expériencé. Donc à très bientôt. Merci.